Bonjour, je suis Isaac Newton, je suis mathématicien, physicien et philosophe britannique. Je suis à l'origine de la théorie de la gravitation universelle. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de moi, je suis ici pour vous parler des dérivés. Et si on faisait un petit point d'histoire pour commencer? Les dérivés existent depuis longtemps. Au départ, on les utilisait pour les calculs infinitésimaux, comme l'a fait par exemple Archimède. Mais moi et Leibniz, nous avons utilisé les calculs de la dérivée dans nos démonstrations. Mais on parlait alors de fluxion. C'est Lagrange le premier à avoir parlé de dérivées, donc qui leur a donné leur nom de dérivées et qui les a notés f' de x. Maintenant que nous connaissons l'histoire de ces dérivées, parlons maintenant de leur fonctionnement. Pour utiliser les dérivées, il faut connaître la définition d'une fonction. Une fonction est définie par une expression et cela permet de modéliser un problème. Elle permet de faire une projection ou des hypothèses sur le futur. Une dérivée, elle, permet de mesurer l'ampleur du changement de la fonction. Maintenant que nous connaissons ces deux définitions, il faut connaître les quatre dérivées principales. Donc les quatre fonctions dérivées principales sont: si la fonction f de x est égale à a, alors la dérivée f' de x sera égale à 0. Si la fonction est égale à a fois x, alors attention ici, s'il n'y a rien entre le a et le x, ça veut dire que c'est multiplié. Donc a fois x plus b, donc la dérivée sera f' de x égale a. Si la fonction est x au carré, alors la dérivée sera 2x. Et si la fonction est x au cube, alors la dérivée sera 3x au carré. Nous allons donc voir comment utiliser ces quatre dérivées sur des exemples classiques. Donc prenons l'exemple de la fonction f de x égale 1, alors la dérivée f' de x sera égale à 0. Se réfère au tableau de la diapo précédente. Si maintenant nous avons la fonction f de x égale 10 fois x, alors la dérivée sera f' de x égale 10. Et enfin, si nous prenons une fonction un peu plus complexe, à x au carré, alors la dérivée sera f' de x égale 2x. Maintenant, tous les problèmes ne peuvent pas être modélisés par des fonctions aussi simples. La plupart des problèmes utilisent des fonctions un peu plus complexes que celle-ci. Des fonctions un peu plus complexes, nous avons encore 4 dérivées. Donc si nous avons la fonction 1 sur x ou 1 divisé par x, la dérivée sera 1 moins 1 divisé par x au carré. Nous avons la fonction racine carrée. Alors faites attention, ce symbole c'est la racine carrée de x. Alors sa dérivée sera 1 divisé par 2 fois racine de x. Et ensuite, si nous avons une fonction multipliée par un coefficient a, donc un chiffre, donc 2, 3, 5, 6, 7, et ainsi de suite, alors sa dérivée sera elle aussi multipliée par ce chiffre. Et enfin, une dérivée qui est très importante, c'est la dérivée de f de x plus g de x. Donc si nous avons deux fonctions, alors la dérivée sera la dérivée de la première plus la dérivée de la seconde. Nous allons voir comment l'utiliser sur un cas un peu plus précis. Donc imaginons nous avons un problème qui s'écrit avec cette fonction h de x égale 2x au carré plus 1 divisé par x. Donc déjà on peut décomposer le problème en deux fonctions, en fonction f de x égale 2x au carré et g de x égale 1 sur x. Donc là nous pouvons dériver ces fonctions. F' de x, alors là on voit le 2 qui ici c'était comme le a de tout à l'heure, donc il reste devant. Et on a la fonction x au carré. Et on a vu sur le tableau des dérivées simples que x au carré c'était 2x. Donc nous avons 2 fois x. Donc ça nous donne 4 fois x. Donc nous avons la première dérivée. Ensuite nous avons la deuxième dérivée de 1 sur x qui nous donne moins 1 sur x au carré. Donc h' va être égal à f' de x plus g' de x, donc ce qui est égal à 4x moins 1 sur x au carré.
Avec cette vidéo et votre cours, vous connaissez une grande partie du fonctionnement des dérivés. Mais le mieux pour comprendre les dérivés, c'est de s'entraîner. Donc je vous dis au revoir et bon entraînement.